avez entendu, mesdames et messieurs, cette musique? L'avez-vous entendue? Oui. Cette musique nous vient d'un temps ancien, d'un temps presque reculé, presque aujourd'hui oublié. Cette musique nous vient de Chine ancienne. Elle vous a été jouée par mon ami voyageur, Nicolas. Voyez-vous, nous revenons de Chine ancienne et au terme de notre voyage, Nicolas a décidé de ne s'exprimer que par la musique. Car l'on dit souvent que la parole est d'argent, que le silence est d'or, mais la musique, elle, est bien plus précieuse. Quant à moi, mon nom est Julien, et j'ai ramené avec moi de cette Chine quelques rudiments de magie. Voyez-vous, la Chine, c'est un pays où il pleut constamment. C'est un pays où la pluie favorise la pousse du riz. Et c'est un pays où les familles nobles tirent leur richesse de ce commerce, bien avant la soie. Je vais vous dire un secret, mesdames et messieurs. En Chine ancienne, il y a une créature qui fait la pluie et le beau temps sur ce pays. Et cette créature, haut dans les nuages, dort le dragon de foudre. Mais en réalité, ce n'est pas le dragon, le seigneur de cet empire. Le seigneur de cet empire est un homme que l'on appelle Chongzhen. Avez-vous déjà entendu parler de l'empereur Chongzhen, mesdames et messieurs? Merci de votre enthousiasme, ça fait plaisir. L'empereur Chongzhen est un héritier de la lignée des Tao, des grands empereurs Tao. Et voyez-vous, cet empereur a une particularité. Car il était coutume, en Chine ancienne, en guise de richesse, de se laisser pousser au bout des doigts des ongles. Et ceux de l'empereur, naturellement, sont les plus longs. Imaginez, mesdames et messieurs, au bout de chacun de vos doigts, des ongles longs de plus de 2 mètres, car telle était la longueur des ongles de l'empereur. Comment vous lavez le visage le matin sans risquer de vous écorcher? Comment, lorsque vous êtes un passionné de haute couture, assouvir ce besoin de création sans manquer de couper les fils de vos vêtements? Les ongles ont rendu la vie impossible à cet empereur. Mais un ministre dévoué à la cause de l'empereur a un jour voyagé à travers tout le pays de Chine. Et il a trouvé un objet bien particulier. Juste là, à mes pieds, se trouve une version miniature, naturellement, de ce qu'il a trouvé, parce que la réalité est qu'il s'agit plutôt d'une grande bassine. Il y a un bol de cuivre avec des anses. Regardez, mesdames et messieurs, l'empereur peut désormais se laver le visage. Mais ce n'est pas tout. Car au terme de son voyage, le ministre est allé bien plus loin que ce pays de Chine. Il s'est rendu en Turquie, empruntant la route de la soie, alliant l'Inde
à l'Europe. Vous savez ce qu'il a trouvé là-bas, en Turquie? Il a trouvé un moyen pour que l'empereur puisse désormais coudre sans jamais se poser la moindre question. Il a trouvé un fil précieux et unique, un fil qui ne risquerait pas de se casser au moindre toucher. Cela ne se résume pas qu'à une histoire d'ombre, et chaque problème trouve toujours